Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était toujours dans Jérémie, on continue, 38 à 40, et deux psaumes 74 et 79. Alors, concernant le prophète Jérémie, on arrive sur enfin un dénouement, mais encore des temps difficiles pour lui, puisqu'il a été jeté dans une citerne. Le roi Sédécias, qui avait essayé de le sauver dans les chapitres précédents, finalement n'arrive pas à faire plus, et les ennemis de Jérémie n'aiment pas ce que raconte Jérémie, n'aiment pas ce que prédit Jérémie, et ils pensent que Jérémie juste décourage le peuple et surtout décourage les soldats, et donc il faut le faire taire absolument. Et donc il va être jeté dans une citerne. Heureusement pour lui, il y a un jeune somalien, il me semble, qui vient le sauver, qui vient le retirer de la citerne pour lui donner à manger et empêcher qu'il meure, sinon ça va mal se passer. Et là, Sédécias, qui n'est pas rempli de courage, va le voir en secret et il lui demande en plus de faire taire l'échange qu'ils vont avoir. Et ce que raconte Jérémie va finir par s'accomplir. Le roi Nabuchodonosor va prendre Jérusalem, va prendre Sédécias et va déporter encore pas mal de monde, mais va délivrer Jérémie. Et moi, ce que je retiens surtout dans cette histoire, c'est plus au moins deux choses dans ces différents chapitres, c'est qu'au final, évidemment, la parole de l'Éternel s'est accomplie, ce qu'avait prédit Jérémie s'est avéré vrai, évidemment, puisque Dieu accomplit toujours ce qu'il raconte, accomplit toujours ses promesses, mais surtout, c'est que Jérémie s'en sort bien au final. Lui qui a été le prophète de l'Éternel, lui qui a été un peu le prophète de malheur pour les gens du peuple, hein, le peuple qui aurait voulu voir Jérémie périr, eux qui auraient voulu que les paroles de Jérémie ne s'accomplissent pas, mais qui n'ont pas été capables de se remettre en question, qui n'ont pas été capables de revoir leur comportement, leur attitude et de s'humilier et de demander pardon tout simplement, bien sûr, c'est pour eux que ça va mal s'amener. Et donc, je me faisais cette réflexion, c'est vrai que pour Jérémie, ça a été compliqué, très compliqué. Il a failli mourir à plusieurs reprises, il a été maltraité, dans les chapitres précédents, on lui a donné juste, il avait le droit à une galette de pain par jour, ok, pour manger. Il avait une galette de pain par jour pour manger. Donc il a vécu des temps très difficiles, Jérémie, et être le prophète de l'Éternel n'a pas du tout été de tout repos, n'a pas été quelque chose de joyeux, n'a pas été facile, mais au final, il a la vie sauve. Et au final, il s'en sort. J'allais dire, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, je ne sais pas dans quel état, mais il s'en sort contrairement aux autres qui ont été faits prisonniers, voire qui ont été tués par le roi Nabuchodonosor. Donc, la fidélité à l'Éternel paye toujours. L'obéissance à l'Éternel, je l'ai déjà dit hier, c'est vrai, mais là on le voit vraiment sur le long terme. Et même si il y a des temps difficiles, même si les circonstances semblent ne pas s'améliorer pendant un temps, même s'il semble que être le prophète éternel ou servir l'Éternel aggrave ta situation, parce qu'à un moment donné, Jérémie aurait pu choisir de se taire ou arrêter de parler parce que il voyait que plus il parlait, plus il se faisait d'ennemis, plus il servait l'Éternel, plus sa situation devenait dangereuse. Malgré tout, il a choisi de continuer et de persévérer, et le dénouement est un dénouement heureux pour lui, contrairement aux autres qui n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Donc suivre l'Éternel paye toujours, être fidèle à l'Éternel est toujours récompensé, et on s'en sort toujours quand on lui fait confiance. Moi, c'est ce que je retiens, et on le voit même pour le Somalien qui a sauvé Jérémie. Une parole va lui être donnée en mode, parce que tu as été fidèle, parce que tu as aussi pris soin de mon serviteur, je vais te bénir et je vais te délivrer. Je vais te délivrer des ennemis. Donc voilà, sois fidèle. Même si pendant un temps, les circonstances semblent s'aggraver, même si les vents sont contraires, même si c'est compliqué, difficile, même si plus tu sers, plus tu as d'ennemis, plus tu sers, plus ta situation s'aggrave, la délivrance arrivera parce que Dieu tient toujours ses promesses. Voilà, bonne journée.